Ok les gars, aujourd'hui grosse présentation, le co-main event de l'UFC Paris. Benoît Saint-Denis, son retour après sa victoire au Canada d'il y a quelques mois. Il revient fort, il va combattre un très gros nom, Mauricio Ruffi, le Brésilien de cette équipe qui fait tant de bruit ces derniers mois. Donc gros combat les gars, je vais vous présenter ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui parient. Je vais vous donner les points clés pour l'un et pour l'autre, pour ce qu'il doit faire pour gagner ce combat et pour maximiser, vous, de votre côté, vos chances si jamais vous allez parier. Comme je disais, très gros combat pour Benoît qui combat un très gros nom avec ce Brésilien Mauricio Ruffi qui a eu des gros KO. Il a seulement 3 combats à l'UFC, 3 victoires, mais 3 grosses victoires. Et Benoît qui était sur une série de victoires de malade, ensuite qui a eu un coup dur entre Poirier et ensuite le combat à l'UFC Paris l'année dernière, qui est revenu fort sur une victoire. Et là, voilà, qui veut confirmer contre un gros nom une fois plus, prouver qu'il appartient au top 10, que c'est l'un des meilleurs lightweight au monde. Et là, il a clairement un adversaire de taille pour pouvoir montrer ça devant son public à la maison à Bercy. Donc c'est un combat chez les lightweight, ce qui fait 155 pounds, ça fait un peu plus que 70 kilos. On va commencer immédiatement avec la présentation des deux combattants, en commençant par notre Français Benoît Saint-Denis. Il s'entraîne dans le sud-ouest à Bayonne, mais il s'entraîne également à Paris. Donc il fait un petit peu les deux avec Nicolas Haute maintenant, qu'il a en tant que coach, head coach depuis son dernier combat. Ça a l'air de très bien se passer, donc on va voir avec quel game plan ils arrivent pour ce combat. Benoît, il a un record de 14 victoires pour 3 défaites. Sur ces 14 victoires, il a que des finishes. Il en a 4 par KO et 10 par soumission, donc voilà, et 0 par décision. Benoît, quand il combat, il est là pour gagner avant la fin réglementaire. On l'a vu sur tous ses combats, il a un style qui est clairement très attirant pour les spectateurs, tout le monde adore regarder ses combats. Il mesure 1m80 et il a une envergure de 1m85. Il est gaucher. Pour son adversaire Mauricio Ruffi, un Brésilien qui s'entraîne à Sao Paulo au Brésil avec les Fighting Nerds. Ils ont une grosse team, ils ont plusieurs gros combattants. Donc lui, Caio Borralho qui est le main event contre Nassourdine, et Carlos Prates et quelques autres mecs. Donc très grosse team là-bas au Brésil. Mauricio Ruffi, il est droitier. Il a un record de 12 victoires pour une défaite. Sur ces 12 victoires, il en a 11 par KO. 0 par soumission et 1 par décision. C'est énorme. Pareil, bon là, avec les stats, ça nous prouve clairement que le mec est un gros finisher debout, qu'il a un pied-point de malade, comme on va le voir d'ailleurs rapidement sur les vidéos. Mauricio, il mesure 1m80 et il a une envergure de 1m91. Donc voilà, la même taille que Benoît. Par contre, il a des bras un petit peu plus grands qu'il utilise très bien. Un détail que je veux relever sur les 11 victoires par KO de Mauricio Ruffi, la plupart sont soit au premier round, soit au deuxième round. Donc voilà, il n'a qu'une victoire au troisième round. Ça prouve que le mec, il est très explosif. Et on sait les qualités de Benoît, surtout les qualités là-dedans, la force mentale qu'il a d'aller puiser dans ses réserves et de vraiment rien lâcher. Est-ce qu'il va réussir à résister à l'agressivité de Benoît, tout ça? On va voir ça maintenant. Comme j'ai dit les gars, pour ceux qui vont parier, ça tombe bien, on est sponsorisé par Winamax une fois de plus dans cette vidéo. Donc merci à eux, merci à Winamax. Pour les nouveaux inscrits, vous allez avoir un remboursement en cash jusqu'à 100 € si jamais vous perdez votre premier pari. Et ils vous donnent également 10 € supplémentaires avec mon code JOUCÉ10. Bien entendu, pour les mineurs, c'est interdit. Et pour tous les autres, les gars, ça reste dangereux. C'est un sport, on ne sait jamais qui va gagner. Donc, pariez pas trop. Pour les codes du combat, les gars, on a les codes de Benoît juste là. Et on a les codes de Mauricio Ruffi juste là. Combat gaucher contre droitier. Benoît, le gaucher, clairement gros grappleur, très agressif. Bon sur ses takedowns, bon sur ses soumissions. Qui se fait un petit peu plus toucher debout que son adversaire. Mais voilà, qui est là, très généreux, qui avance, qui est très agressif, et une fois qu'il amène les mecs au sol, on sait qu'il est très dangereux. Mauricio Ruffi de l'autre côté, très patient au début, très explosif sur ses attaques, debout. On a vu beaucoup moins de grappling dans ses combats, donc on est un petit peu dans le flou à ce niveau-là, mais on sait qu'en tout cas, debout, il est très dangereux. On va commencer les analyses en commençant par Mauricio Ruffi sur son avant-dernier combat à l'UFC contre notre ami James Luntop. On est bien d'accord les gars, James Luntop, il n'est pas du tout au niveau de Benoît, mais on peut trouver quelques situations dans ce combat
qui peuvent nous donner des points clés que Benoît peut utiliser ou que Mauricio Ruffi pourrait utiliser contre Benoît pour vraiment avoir une meilleure idée de qui va gagner ce combat. Et ça va commencer dès le début. Mauricio Ruffi qui met la pression, a réussi à faire louper le kick de son adversaire. Deuxième fois, il y a eu 2 kicks. Mauricio Ruffi, il n'a pas fait une attaque, mais par contre, il met la pression, il feinte avec son bras avant, il fait beaucoup de mouvements de corps et de mouvements de bras sans faire de vraie attaque. Et là, vous voyez, au moment où l'on-top avance un petit peu, Ruffi se décale un tout petit peu juste pour garder la distance au cas où qu'il attaque et il reste safe tout simplement. Il y a déjà 35 secondes de passé, il n'a toujours pas fait une attaque, notre ami brésilien. Pareil, le kick qui est lancé de la part de son adversaire, il recule un peu le genou, il le fait manquer et il remet la pression immédiatement. Ça, c'est des détails importants. Pourquoi? Mauricio Ruffi connaît sa distance parfaitement. Il sait mettre la pression sur son adversaire, ce qui donne l'envie à son adversaire d'attaquer en pensant que oui, il est à la bonne distance pour le toucher. Sauf que Mauricio est tellement bon sur sa distance, il va réussir à le faire manquer et ensuite potentiellement à le contrer comme on va le voir par la suite. Ça, c'est quelque chose que Benoît va vraiment devoir faire attention parce que Mauricio Ruffi est un master à cette distance. Là, une fois de plus, sauf que cette fois, c'est avec les points. On voit juste là, au moment, le mec long top, je sais plus d'où il vient d'ailleurs, les gars, si vous savez, dites-moi. Au moment que long top, il avance, il devient agressif avec ses points, on peut voir Mauricio Ruffi juste là, il va décaler ses pieds un tout petit peu et il le fait manquer à chaque fois. 1, 2, 3 punch, il le fait manquer. Et le mec, il arrête son combo, il se dit, putain, c'est pas possible, j'arrive pas à le toucher, ce mec. Comme j'ai dit, ça, c'est du footwork. Mauricio Ruffi est très bien équilibré sur ses 2 pieds. Il arrive à se décaler au bon moment et du coup, ça coupe l'attaque de son adversaire. Là, c'est sur du striking, mais si c'était sur du grappling, c'est pareil. S'il se sert de son striking pour ensuite shooter, s'il est trop loin, le shoot, il n'existe plus. Ok? Ça, c'est quelque chose que on va voir par la suite pour Benoît, il va falloir qu'il fasse gaffe. Mauricio Ruffi qui fait un grand jab, qui le garde à la distance, et pareil, qui essaye de devenir agressif en se disant, ok, Ruffi m'a touché, ça veut dire que je suis sûrement à la bonne distance pour moi le contrer. Sauf qu'il s'est passé 1 seconde et demie entre deux, Ruffi a le temps de décaler un tout petit peu ses pieds et il va se décaler au même moment et ça fait qu'il va manquer son attaque. Ça, c'est une séquence super. Pareil, premier round, là, on est à mi-distance, 2 minutes 30 du premier round. Au moment, cette fois, où l'adversaire de Ruffi va attaquer, au lieu de se déplacer pour juste le faire manquer, il va faire un grand jab bien fort, bien stiff dans son pif pour arrêter son attaque. Carrément, regardez, juste là, au moment où il avance, le jab qui sort, boum! Et derrière, l'autre, il envoie un overhand, mais ça le met carrément en déséquilibre et ça lui fait arrêter son attaque parce que, voilà, il a pris une pêche en pleine tête. Regardez, par contre, là, je suis remonté un petit peu plus tôt dans le combat, ok? Poil de chatte. Bref, ok. Putain, je dis des conneries, chachate. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est bon, je m'en souviens. Au moment où le mec en rouge attaque sur Ruffi, vous allez voir sur cette séquence ce qu'il peut faire Benoît pour prendre avantage. Comme j'ai dit précédemment, Ruffi, il est bon à décaler ses pieds ou à juste rester là et attaquer. Les erreurs que l'autre mec faisait, c'est que quand il attaquait, que Ruffi prenait la place, ensuite il lui redonnait la place, ce qui fait que Ruffi resserrait, remettait la pression et du coup il avait de la place derrière lui pour se redéplacer. Une chose que Benoît peut faire, et ce que là il est intéressant sur cette séquence, c'est qu'au moment où il attaque, que Ruffi va sûrement se décaler pour pas se faire toucher, garder la pression immédiatement. Ce qui fait que tu as peut-être gagné 1 mètre, 1 mètre 50 et ça c'est le 1 mètre, 1 mètre 50 qui le rapproche de la cage. Maintenant garde la pression et tu te rapproches du mur, ce qui fait que tu vas pouvoir shooter par la suite. Juste là sur cette séquence. Au moment où il attaque, l'attaque il loupe et là il aurait dû garder la pression sauf qu'il autorise son adversaire à reprendre de la distance et derrière il n'arrive pas à concrétiser. Tout simplement il laisse son adversaire revenir, refeinter, recirculer sur le côté et du coup il perd l'avantage qu'il avait de base. Et là on voit très bien sur cette séquence exactement ce que je vous disais. Là cette fois il va feinter, il va garder la pression sur Ruffi. Là on est au 2e round maintenant. Sur le 2e round, comme j'ai dit, il y arrive très rarement déjà Ruffi. Souvent il a déjà gagné par KO au premier round. Benoît, on sait qu'il va mettre la pression, on sait que s'il n'a pas pris de dégâts, et même s'il en a pris d'ailleurs, il va continuer jusqu'au dernier moment. Là, Ruffi, il est sur la cage, quand le mec il feinte, il commence à être un peu paniqué, il reste un peu bloqué là. C'est des avantages que Benoît il va pouvoir prendre pour ensuite shooter par la suite. Juste là, on peut voir le mec il attaque, et on peut voir Ruffi, là, le dos qui touche la cage. Quand tu as le dos qui touche la cage, tu ne vas pas contrer. Même si tu punches, tu ne vas pas faire aussi mal que si tu es vraiment bien positionné sur tes pieds, bien équilibré, et là, tu peux frapper fort. Et le mec en face, c'est pas Benoît, ok? Autant en striking qu'en grappling, que d'un point de vue physique, ok? Benoît, il est imposant. Quand il va arriver au grappling, il va l'user. Et là, vous voyez, Ruffi, il essaye de parer, alors que le mec, il fait même pas des attaques franches.
Et il est encore sur la cage. S'il reste là trop longtemps avec Benoît, Benoît, il va shooter directement et on sait les dégâts qu'il peut faire s'il arrive à l'amener au sol. Il reste là. Ça, c'est des choses qu'il s'est autorisé contre ce mec-là. Je suis sûr que Rufi aura bossé sur ça. Il n'aura pas du tout envie de rester dos à la cage trop longtemps. Sinon, Benoît va set up son takedown très rapidement et très facilement. Et une fois qu'il va réussir à prendre un bon grip sur le Brésilien, il risque de réussir à l'amener au sol assez rapidement et de faire des gros dégâts ici. J'ai arrêté la clim 3 minutes, il fait 40 degrés. On passe au combat de Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola. C'est un combat qui allait très rapide. On se rappelle Benoît qui l'avait mis KO avec un magnifique high kick. Donc ce combat n'a pas duré très longtemps. Pourquoi j'ai pris ce combat? C'est très simple. Frevola, le peu de fois où il a la chance d'attaquer au début du round avant de se faire amener au sol, il envoie fort et il a l'intention de faire très mal. Ce qui est clairement ce que va essayer de faire Rufi. Rufi est bien meilleur que Frevola. Il a un bien meilleur footwork. Il se déplace beaucoup mieux, autant en avant qu'en arrière que sur les côtés. Notre ami Frevola, c'était beaucoup plus brouillon. Mais le peu de fois où il a attaqué, il arrivait avec des mauvaises intentions. Ce qui nous a donné des réactions de Benoît que l'ami Rufi va se servir en regardant la vidéo. Il ferait bien regarder ma vidéo d'ailleurs. Ok, juste là les gars, on peut voir très bien joué de la part de Benoît. Au moment où ça arrive avec des mauvaises intentions de la part de Frevola, on peut voir que Benoît, il prend son temps, il se décale un petit peu ses pieds et il essaye de contrer directement. Le contre avec les poings ne sera pas forcément nécessaire de la part de Benoît. Je pense que Benoît va devoir être patient, va devoir bouger ses pieds, pas forcément rusher pour aller au grappling, être patient, le fatiguer et le pousser doucement sur la cage pour ensuite pouvoir shooter quand il est plus proche de la cage et réussir à se faciliter le takedown. S'il est trop loin de la cage et qu'il shoot, le Brésilien va avoir plus de place pour bouger ses pieds et pour même le contrer, que ce soit des uppercuts, des genoux, des punches, peu importe ce qu'il veut faire. Okay, et le footwork en général est plus simple. Une chose très dangereuse pour Benoît, là sur cette séquence, quand Benoît il attaque et que le mec d'en face ça contre, Benoît il est un petit peu ouvert au niveau du menton. On sait que Frevola c'est pas Mauricio Rufi. Rufi il est beaucoup plus précis sur ses shots. Et si ça connecte, ça peut faire très mal. Donc Benoît va devoir faire très gaffe à sa défense. Au moment où Benoît il va attaquer avec sa jambe et ensuite il se recule un petit peu en arrière, il a le menton qui est un petit peu ouvert et ça aurait pu connecter. Benoît il a un gros menton et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut se donner toutes les chances possibles. Okay, au moment où il touche, il se retrouve un petit peu square, donc face à lui. Et le mec il décale sur le côté et il envoie fort. Heureusement, ça loupe. Et derrière, Benoît, il est intelligent, il remet la pression par la suite et ensuite, il va réussir à avoir le takedown. Donc voilà, moi, c'est ça que je vois de la part de Benoît. Là, ça fait 30 secondes que le round, il a commencé au premier round. Benoît, il met la pression. Il attaque pas forcément beaucoup avec ses poings, mais il met la pression. Et on voit quoi? L'ami Frevola, il est derrière la ligne noire. Il peut faire peut-être encore un pas en arrière et ensuite, il va être sur le mur et ça, il va devoir défendre les takedowns plutôt que pouvoir contrer avec ses poings. Benoît, il va falloir qu'il fasse ça. Patient, pousse-le. Et quand le moment est bon et qu'il cut sur le côté, envoyer un gros kick au corps, essayer de faire mal et le faire payer. Ce qui fait que par la suite, il va peut-être rester un petit peu plus longtemps sur la cage et il va pouvoir shooter par la suite. Juste là, au moment où il met la pression, Frevola il essaie de s'échapper. Benoît il envoie un gros kick arrière avec sa jambe gauche et il lui fait très mal. Et par la suite, il met la pression et le takedown il va arriver pas longtemps après. Ok les gars, la vidéo elle va pas être très longue. Voilà, on a vu tout ce qu'on avait besoin de voir. Benoît, il est très bon à mettre la pression, amener les mecs au sol et faire des gros dégâts au sol. Le Brésilien, il est très bon en termes de footwork, de déplacement latéraux. Il peut attaquer autant en avant qu'en arrière et il a des mains qui font très mal. Ok, c'est pour ça qu'il a autant de KO que ça. Le game plan, il va être facile. Benoît, il faut qu'il prenne son temps. Il va falloir qu'il soit très patient. Que même quitte à perdre la première 2-3 minutes du combat, c'est pas grave. Va pas falloir qu'il rush le truc. Qu'il mette la pression sans prendre trop de risques au niveau du pied-point et qu'au moment où il arrive à le pousser au niveau de la ligne noire, qu'il puisse set up ses attaques. Donc que ce soit des jabs, que ce soit des combos, mais pas trop longs, juste pour venir au corps à corps et ensuite l'user. Je suis persuadé que s'il arrive à l'user physiquement au premier round, round 2, round 3, si ça va jusque-là, il arrivera à avoir un net avantage. Surtout, comme j'ai dit précédemment, le Brésilien n'est pas allé souvent au round 3. Okay, souvent, il gagne au round 1 et ensuite, ça chute très rapidement. Pour le Brésilien, c'est l'opposé. Il veut garder la distance. Il veut garder la distance et il veut être patient. Il va vouloir que Benoît rush un petit peu sur lui et que Rufi ait de la place derrière lui, qu'il puisse se déplacer pour ensuite contrer et le faire payer tout simplement avec ses contres et essayer de mettre Benoît KO. Qui va réussir à atteindre leur game plan? Je sais pas les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez.
Dites-moi si vous allez parier, ce que vous allez parier. Vous avez mes codes Winamax, les gars. On utilise mon code JOUC10, vous savez très bien. Et vous voyez d'autres présentations pour les combats de l'UFC Paris bientôt. Restez connectés, on s'abonne, on like. Merci les gars. T'inquiète, et on s'abonnait. Chachate, j'ai tes poils dans la bouche. Qui suis fou, chachate?